Bonjour à toi qui m'écoutes en ce moment même. Je suis le prophète Élie Patrice. Voilà, nous sommes une équipe de serviteurs et de servants de Dieu avec le couple, le prophète Élie Patrice et la servante de Dieu Blanche, n'est-ce pas, comme porte-parole et leader de l'équipe. Alors, je voudrais te parler de ce qui va t'arriver tôt ou tard, l'expérience par laquelle tu seras amené à passer tôt ou tard un jour. Il vaut mieux commencer maintenant, vu l'importance de la chose. La vérité à laquelle tu seras confronté tôt ou tard, le chemin par où tu seras amené à passer tôt ou tard, n'est-ce pas, la vraie vie à laquelle tu aspires et que tu seras amené finalement à rechercher tôt ou tard. Et cela se trouve dans faire l'expérience de ne pas se contaminer par le mal. L'expérience de ne pas se laisser contaminer par le mal, n'est-ce pas, et parvenir à vaincre le mal. Cette expérience-là, il faut absolument la faire, la vivre, parce que la vraie vie de Dieu que tous les êtres humains recherchent là se trouve là-dedans. D'abord parce que c'est ce qui permet à un individu de conserver la bénédiction. C'est ce qui permet d'être tout terrain. Vous savez, les gens abandonnent dans la vie à la moindre difficulté lorsque ils sont affectés par ce qui les affecte. Tous les domaines de la vie comportent des défis, comportent des difficultés, n'est-ce pas, comportent des situations désagréables. Et le commun des mortels, tout humain, face à quelque chose de désagréable, tout de suite est affecté négativement et est poussé à abandonner, à ne plus poursuivre, à ne plus continuer. C'est parce que dans les couples, les uns les autres sont affectés qu'ils divorcent. Affectés négativement, ils ne veulent plus continuer, ils mettent fin à la relation. Les patrons, parce qu'affectés négativement par leur employé, ils le renvoient. Ils mettent fin au contrat. C'est parce que entre deux amis, voilà, l'autre a affecté son ami négativement par son attitude, il en est affecté, il en est déçu, qu'il met fin à la relation. Vous pouvez multiplier, tu peux multiplier les exemples dans tous les domaines de la vie. Une personne ne continuera plus à être enthousiaste, il ne continuera plus à entretenir la communion, la communication, les relations. Il n'aura plus le même entrain, la même joie de vivre quand il est affecté négativement par une chose désagréable. C'est le propre de l'être humain. C'est pour cela que quand vient le moment le plus chaud de la vie, très peu arrivent à aller de l'avant. Beaucoup abandonnent Dieu parce que l'homme n'aime pas être affecté négativement. Beaucoup arrivent à mettre fin à leur relation, beaucoup arrivent à se séparer, etc., etc. C'est pourquoi à un moment donné de ta vie, pour que tu règles ce problème-là, tu traites ça avec Dieu. Dieu lui-même va faire en sorte que tu ne seras plus exaucé. Les mêmes prières que tu faisais, et puis tu t'es exaucé, il va arriver un moment donné où Dieu ne va plus t'exaucer. Juste pour lui, question d'attirer ton attention, pour te dire, il veut maintenant que tu passes de l'humain au divin, tu deviennes comme le Dieu, tu passes à la dimension christique, de sorte que rien ne puisse t'affecter dans la vie, tu sois quelqu'un de résistant, tu puisses être quelqu'un de dur, que rien n'affecte. Tu vois, en tant que chef de famille, si rien ne t'affecte, c'est bien pour ton foyer. Parce qu'en tant qu'un chef de famille ou quelqu'un qui est appelé demain à se marier, il faut que tu inspires, tu insuffles le courage dans les moments difficiles à ta famille. Mais si toi qui es le père de famille, les choses t'affectent facilement. Toi qui es le chef d'entreprise, les choses t'affectent facilement. Toi qui es le repère, les choses t'affectent facilement. C'est compliqué. Femme, si la moindre des choses t'affecte, tu ne peux pas
de rester dans un mariage et tu ne peux pas continuer le foyer. Homme, si la moindre des choses t'affecte, tu ne peux pas continuer le mariage. Enfant, si la moindre des choses t'affecte à l'école, tu ne pourras pas continuer dans cette école ou dans les études. Si les moqueries t'affectent, si la honte t'affecte, si l'humiliation t'affecte, si le mépris des gens t'affecte, si l'orgueil des autres t'affecte négativement, si la déception t'affecte, si la frustration t'affecte, si le manquement des autres t'affecte, si la misère et la pauvreté, le manque t'affecte, le fait de ne pas être exaucé t'affecte, le fait que ce que tu attends dur t'affecte, si le mauvais caractère de ton mari, le mauvais caractère de ta femme t'affecte, si la mauvaise attitude de ton professeur t'affecte, mes amis, si ce que dit le parti d'opposition t'affecte, si ce que tu n'aimes pas et qui t'arrive t'affecte, mais tu es faible. Tu es faible. Tu ne mérites pas d'être nommé. Tu ne mérites pas d'être un leader. Tu ne mérites pas d'être un représentant parce que tu n'es pas un modèle. Tu ne peux pas conduire une troupe parce que tu n'es pas fort. En quoi est-ce que les gens aimeront ton Dieu ou chercheront à ressembler à ton Dieu ou à accepter ton Dieu? Si ce qui affecte les autres t'affecte, où est la différence? Où est l'exemple? Où est le modèle que tu es? C'est pourquoi, pour ton bien, il arrivera à un moment donné, si ce n'est pas déjà arrivé, où Dieu refusera de t'exaucer. Et estime-toi heureux parce que c'est pour ton bien. Il veut maintenant atteindre ce but-là dans ta vie. Te faire devenir comme lui, c'est-à-dire divin. Dieu n'est affecté par rien de mauvais. Vous voyez, il y a des gens qui sont même affectés, non seulement le mal les affecte facilement, le mauvais comportement des autres les affecte facilement, et donc leur attitude change, leur réaction change. Ils ne peuvent plus aimer comme ils aimaient avant. Ils ne peuvent pas être patients, ils ne peuvent pas être tolérants. Ils ne peuvent plus être bons comme ils étaient avant parce qu'ils ont été affectés par une mauvaise attitude de quelqu'un. Ils gardent rancune parce qu'ils ont été affectés. Voyez-vous? Ils changent d'attitude parce qu'ils ne peuvent plus être constants parce qu'ils ont été affectés. Voyez-vous? Pourtant, dans la vie, on est amené à passer par des moments difficiles, à être incompris. Mais si être incompris t'affecte, tu fais comment en ce moment-là? Il y a des moments où on sera rejeté, où tu seras rejeté. Si tu es rejeté, être rejeté, ça t'affecte. Il y a des moments où tu vas être abandonné, puis ça t'affecte. Ça t'affecte. Il y a des moments où ils vont mentir sur toi, ils vont te calomnier. Si ça t'affecte. Ils vont dire des mensonges sur toi, ils vont forcément t'accuser. Si ça t'affecte. Les gens vont être ingrats. Si ça t'affecte. Les gens vont pas être reconnaissants. Si cela t'affecte, tu fais comment? Tu fais comment? Ça, c'est le propre d'un humain. Humain. L'humain, tous les humains, ils sont affectés. Et ça, tu seras foutu avec le diable. Parce que ça, s'il le sait, mais il va étudier ces choses qui t'affectent. Et tu seras constamment découragé, déstabilisé, abattu, amer. Et ça va te pourrir la vie. Ça va te priver de bonnes choses de Dieu. Et tu ne pourras même pas garder les bonnes choses. Parce que Dieu, s'il te fait rentrer dans un foyer, s'il y a des choses qui t'affectent, tu vas quitter dedans. Tu vas penser qu'il faut aller recommencer ailleurs. Mais quand tu n'as pas réglé ce problème-là, là-bas aussi, il y a autre chose qui va t'affecter. Ça va prendre une autre forme. Tu vas quitter le travail là. Tu vas aller dans un autre travail. Là-bas aussi, il y a une autre chose qui va t'affecter. Mais ça va prendre une autre forme. On peut multiplier l'exemple. C'est pourquoi Dieu veut t'apprendre à affronter ces choses qui t'affectent au point que tu arrives au point où ça ne t'affecte plus. Et quand ce qui t'affectait ne t'affecte plus et que rien dans la vie ne t'affecte, tu es tout terrain. Alors, tu peux être un leader, un responsable, un mari, un époux, une femme, un élève, un étudiant. Tu es tout terrain. Tu peux aller dans n'importe quel pays, tu peux vivre avec n'importe qui, tu peux marier n'importe qui, tu peux habiter n'importe qui. Mais bien sûr dans les voies de Dieu. Donc l'autre ne sera plus le problème. Parce que quel que soit son caractère ou son attitude, rien ne va t'affecter. Même si ton exaucement dure, rien ne va t'affecter. Tu ne vas pas donner de délai à Dieu. Rien ne va t'affecter. Tu vas être constant. Parce que Dieu, il est constant. En toi, il n'y aura aucune ombre de variation. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi Jésus vient et il te donne l'exemple. Il nous donne l'exemple. Je t'explique la Bible comme ça. Hein. Le message là, c'est ça, il te montre là. Hein.
C'est pas tu vas te marier, tu vas voyager. Les gens se marient, ils voyagent, mais ils sont affectés. Ils quittent les pays là-bas. C'est difficile. Ça les affecte. Ils quittent le mariage là. Si ils savaient. Non. Quand Dieu dit on se marie, on ne divorce pas là. Il sait pourquoi. Parce que le mariage là, c'est pour les gens qui sont devenus divins. C'est pas pour les enfants. C'est les gens qui sont devenus divins, qui sont devenus christiques. C'est les gens que rien n'affecte. Quand rien ne t'affecte, mon ami, même le feu ne t'affecte pas, même les grandes zones ne t'affectent pas, même le souci ne peut pas t'affecter. Tu peux pas être, le souci ne peut pas venir taper à ta porte. Le souci ne rentre pas. C'est quand tu es affecté, affectable, que tu es soucieux, que tu es inquiet, que tu es abattu, que tu es découragé, mon ami. Non, rien ne t'affecte, tu es tranquille. Donc, Dieu vient montrer l'exemple, Jésus-Christ. C'est pourquoi cette histoire de Dieu, je vous le dis, ce n'est pas une histoire de religion. Non, 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 vous n'avez pas compris. Ce n'est pas une histoire de religion. Assieds-toi tranquillement, je vais t'expliquer les choses de la vie pour que tu comprennes. Parce que là, il est question des choses de la vie. C'est ce que tu m'entends? Il est question des choses de la vie. Regarde-toi. Toi qui m'écoutes, tu sais ce qui t'affecte. Mais depuis des années, tu es encore sur ça là, ça t'affecte. Si Dieu augmente le volume, les situations augmentent le volume là, tu ne peux pas tenir. Et tu demandes à ce que Dieu arrange ça. Non, il n'est pas question qu'il arrange. Il est question que tu changes de nature. Tu retrouves ta nature originelle. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Malheureusement, vous mourrez comme des hommes. On te demande pas, Dieu ne demande pas de vivre comme humain, il nous demande de vivre en divin. Ta tendance divine, christique. C'est ça. Donc, Jésus Dieu vient de donner l'exemple. Que si la moindre chose t'affecte, tu ne peux pas aller loin avec Dieu, tu ne peux pas aller au paradis, tu ne peux pas être sauvé, parce que tu ne peux pas achever la course. Les gens qui n'arrivent pas au bout de ce qu'ils entreprennent, c'est les gens qui les choses affectent et puis se découragent. Il y a des gens, les rêves les affectent. Être poursuivi en rêve les affecte. Voir les maris de lui les affecte. Ah, mais attends, à l'école là, quand on était à l'école là, quand tu as tes amis, et puis le jour que tu le frappes, tu le fraises, puis il a peur de toi, c'est fini. Tous les jours, tu as vu les frayes. Jusqu'à ce qu'un jour, il se révolte et qu'il soit plus affecté. C'est comme ça. Non, Dieu veut qu'on soit des guerriers, on soit des gens tout terrain. C'est ça le divin. Sinon, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner. Tu vas subir. Tu ne vas pas effrayer le diable. Tu ne peux pas effrayer les situations. Parce que c'est ça qui t'effraie. Non, Jésus vient donner l'exemple. Regarde, Jésus. Il veut que tu deviennes comme ça. Et c'est à ça qu'il veut travailler dans ta vie. Je vais te montrer tout à l'heure comment on y arrive. On mange sur lui, ça ne l'a pas affecté. On crache sur lui, ça ne l'a pas affecté. Il voit son ennemi, Judas, à côté de lui. Il sait, mais ça ne l'a pas affecté. Judas le trahit, ça ne l'a pas affecté. Il sait que Judas va le trahir, ça ne l'a pas affecté. Les disciples l'ont abandonné, ça ne l'a pas affecté. Les gens à qui il a fait du bien, c'est eux qui se sont tournés contre lui pour dire à mort, ça ne l'a pas affecté. On l'a crucifié, persécuté, on lui a fait subir des supplices, des douleurs, ça ne l'a pas affecté. Il a été humilié comme jamais, ça ne l'a pas affecté. On l'a exposé nu, ça ne l'a pas affecté. Psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, physiquement, ça ne l'a pas affecté. Il a subi des sévices corporels, ça ne l'a pas affecté. On l'a mis en prison toute la nuit, ça ne l'a pas affecté. On l'a mis au rang d'un brigand, ça ne l'a pas affecté. Il n'a rien fait de mal. Son père, même à un moment donné, n'a pas répondu, ça ne l'a pas affecté. Les gens se moquaient de lui, ça ne l'a pas affecté. Mais il y avait de quoi être affecté. Si Jésus fonctionnait en humain, il allait être affecté. Mais Dieu montrait par lui, il est venu nous montrer en tant que Dieu le chemin, pour dire, il y a ce qu'on fait, et puis ce qui affecte là ne nous affecte pas. Et il a vécu ça en humain. Mais en tant qu'humain, il a fonctionné dans la dimension divine, christique. Notre aspect divin. Rien n'affecte ça. Hein? Rien n'affecte ça, mes amis. Ça permet d'aller loin. Alors, tu me poseras la question, j'ai déjà répondu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser contaminer par le mal. Que ce soit vis-à-vis du prochain, qui a une mauvaise attitude, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être ton patron, tes collègues de service, tes voisins, ta servante, tes employés, ton père, tes enseignants, tout quoi. Voyez-vous. Il faut faire l'expérience de comment on fait et puis on n'est pas contaminé par le mal.
j'ai déjà dit la raison, je vais ajouter, pour pouvoir vaincre le mal. C'est ça qui nous permet de pouvoir vaincre le mal. Quand on sait comment on fait pour ne pas être affecté par le mal, quand le mal vient, quand ce qui affecte là frappe à notre porte, veut nous affecter, alors on fait ce qu'on fait là. Et puis, ça ne nous affecte plus. C'est ainsi qu'on arrive à vaincre le mal. C'est ainsi qu'on reste toujours crédible. Sinon, tu ne peux pas être crédible. Alors, c'est comme ça qu'on garde nos chances intactes pour évangéliser le prochain et le gagner un jour. Parce qu'il nous observe. Hein? Il nous observe. Ça nous permet, alors qu'on n'est pas contaminé par le mal, quand on sait comment ne pas être contaminé par le mal, alors on évangélise le prochain et on le gagne un jour. Parce qu'on est crédible. Ça permet aussi d'être efficace et exaucé dans nos prières contre le mal. Parce que tu ne peux pas détruire le mal qui t'affecte. Tu ne peux pas détruire le mal qui t'affecte. Tant que le mal t'affecte, tu ne peux pas le détruire ça. Spirituellement, tu ne peux pas le vaincre. Jeune, tu ne peux pas vaincre cela. Il faut aller à pèlerinage en Israël, à l'autre, tu ne peux pas vaincre ce mal. Il faut même prier sur une mur de lamentation. Tu ne peux pas vaincre le mal. On ne peut pas vaincre le mal quand on est soi-même affecté par le mal. Vous comprenez ça? Quand on est soi-même contaminé par le mal, tu ne peux pas vaincre le mal. Tu ne peux pas détruire le mal. Faire action prophétique ou faire quoi que ce soit, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas être exaucé. Parce que tu n'es pas crédible. Tu ne mérites pas le résultat. Alors, comment parvenir à ne pas être contaminé par le mal et vaincre le mal? Mais c'est sur le même chemin que Jésus est venu montrer. Tout ce que Jésus a fait là, comme il n'était pas affecté par le mal, il a pu vaincre Satan. Tous ceux derrière lesquels Satan s'est caché là, pour l'insulter, pour l'accuser faussement, pour l'humilier, pour l'abandonner, pour le déstabiliser, pour faire tout ça. Jésus n'a pas été contaminé, il ne s'est pas laissé contaminer par le mal. Depuis Judas Iscario, les apôtres qui l'ont abandonné, les disciples qui ont fui, les gens qui ont menti sur lui, les gens qui étaient ingrats. En tout cela, les pharisiens qui le provoquaient, qui lui tendaient les pièges, qui mentaient vis-à-vis, hein. Il n'a pas été contaminé, il ne s'est pas laissé contaminer par le mal. Pilate qui pensait qu'il avait le pouvoir sur la vie de Jésus. Jésus ne s'est pas laissé contaminer par le mal. Malchus qui est venu l'arrêter, les soldats à Gethsémani, de manière violente, brutale. Et quand on a coupé l'oreille de Malchus, ce soldat-là, Jésus ne s'est pas laissé contaminer par le mal. Parce que sinon, s'il s'est laissé contaminer par le mal, il n'allait pas remettre l'oreille en place. Il allait dire, c'est bien fait pour lui. Il ne s'est pas laissé contaminer par le mal. Même quand Barnabas le narguait, quand on l'a échangé par Jésus, contre Jésus, Barnabas le narguait, Jésus n'a rien dit. Il ne s'est pas laissé contaminer par le mal. Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus a vaincu le mal, le diable. Et c'est pourquoi Jésus est arrivé jusqu'au bout. C'est la seule condition pour que tu arrives jusqu'au bout de ta destinée. Tu arrives jusqu'au bout de ton mariage. Tu arrives jusqu'au bout de ton couple, toi qui m'écoutes. Tu arrives jusqu'au bout de tes relations et avec tes partenaires. Tu arrives jusqu'au bout de tes études, jeune homme. Tu arrives jusqu'au bout de ta vie, de ton ministère, de ton commerce, tes activités. Imagine, quand le mal t'affecte, ce que les clients te disent là, ça te met hors de toi-même, ça t'énerve, ça te blesse, ça te frustre, ça t'affecte. Tu perds les clients parce que tu vas réagir mal. Alors, comment parvenir à ne pas être contaminé par le mal et vaincre le mal? Voilà ce qu'il faut faire. Il faut séparer le mal de celui qui fait le mal. Toute personne qui va te faire le mal ou toute situation qui t'affecte, fais un travail mental dans ton esprit. Fais ce que je te dis là, tu vas voir, tu vas faire l'expérience. Parce que c'est comme ça nous on a fait. J'ai fait l'expérience. À chaque fois, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi je suis capable de venir t'en parler. Ok? Alors donc, toute situation qui t'affecte, c'est-à-dire que quelqu'un qui te fait le mal, ou quelqu'un dont le caractère là, tu ne supportes pas ça t'affecte là, son langage, son attitude là. Sépare-le immédiatement, mentalement dans ta tête, sépare-le du mal. Vois-le à part et puis vois le mal de l'autre côté. Et puis deuxièmement, concentre-toi maintenant sur lui. Vois les souffrances que le mal lui fait déjà subir. Celui qui fait le mal là, il souffre déjà. Celui qui est rancunier, il souffre. Celui qui a la haine, il souffre. Celui qui est violent, il souffre. Parce que les gens ne l'aiment pas. Il est seul. Les gens le rejettent. Il souffre déjà. Celui qui vole, il souffre déjà.
Celui qui vole, il souffre. Et il y a Zachée qui était un voleur là, il souffrait. Donc, il faut déjà voir la personne là. Il faut voir les souffrances qu'elle subit déjà. Son mal là, l'a fait déjà souffrir. Elles sont déjà, elle est en train de payer déjà. Et tôt, elle va payer. Donc, voilà, après l'avoir séparée au mal, avec le mal, voilà dans la souffrance. Voilà à l'intérieur de la souffrance qu'elle vit déjà. Une fois, tu as été peut-être rancunier. Tu sais comment ça fait souffrir, non? Tu as été rempli de colère. Tu sais comment ça fait souffrir, non? En tant l'autre personne qui t'a énervé, là, elle doit en paix. Hein? Tu as été rempli de vengeance. Quand tu as eu des mauvaises pensées, tu sais comment ça fait souffrir, non? Jalousie. Tu sais comment ça fait souffrir, non? Méchanceté. Tu sais comment ça fait souffrir, non? Orgueilleux, fier. Tout ce qui est mal, là, tu sais comment ça fait souffrir? Ça fait souffrir toi-même. Donc, vois la personne dedans. Que c'est déjà, ça la fait souffrir. Ça la fait souffrir. Pourquoi? C'est alors qu'il va se déclencher en toi. Tu vas arriver à créer la compassion et la miséricorde et la pitié. Parce que tant qu'il ne se crée pas la compassion, la pitié et la miséricorde, le mal qui a été fait là, tu vas toujours sentir ça, ça va t'affecter. Donc c'est comme ça qu'on arrête l'effet du mal et on fait que le mal n'affecte plus. Un, la séparer avec le mal. Deux, la voir dans la souffrance que le mal, son attitude, son mauvais caractère, mauvais comportement fait déjà subir. C'est une femme qui ne va jamais se marier, c'est un homme qui ne va pas garder femme, c'est un patron qui ne va pas avoir des employés, etc. Vois déjà la personne est sourde. Et ça va faire que donc la pitié va rentrer dans ton cœur, la compassion, la miséricorde va rentrer dans ton cœur. C'est comme ça que tu vas supporter la personne. Et le mal ne va plus t'affecter. Le mal ne va plus t'affecter. Ça va te permettre de créer en toi-même la compassion, l'amour et la miséricorde. Et puis, quatrièmement, vois la personne qui fait le mal là. Il faut la voir à son image. Et à son image et à sa ressemblance avec Dieu à l'origine. À l'origine, elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'origine, elle est comme Dieu. Voilà. Et ce qui va t'aider à le faire, c'est que quoi? Commence à voir la personne. Elle est comme toi, elle n'est pas différente. Voilà comme étant comme toi. Elle a les mêmes aspirations que toi. Voilà. C'est une personne qui aime être honorée. C'est une personne qui veut le bien de sa femme. C'est une personne qui veut le bien de ses enfants. Elle fête aussi les anniversaires de ses enfants. Elle amène ses enfants dans des grandes écoles. Voilà. Tu vois, non? Quand elle perd quelqu'un, ça lui fait mal aussi. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un humain. C'est pas le diable. C'est pas le démon. Parce que c'est quand tu vas la voir comme diable, comme démon, que le mal va t'affecter. Que le mal va t'affecter, tu vas souffrir de ça. Mais quand tu fais ce que je t'explique là, tu vas voir maintenant qu'elle n'est pas diable, elle n'est pas démon, elle est humaine comme toi. Regardez un président, même un président de la République qui maltraite son peuple. Mais je suis étonné. Ces mêmes présidents-là, ils aiment leurs enfants, ils les mettent dans les bonnes écoles, ils dépensent dans leur anniversaire, ils les envoient à la plage. Ah, donc ils aiment aussi. Donc c'est les humains, ce n'est pas les diables. Arrive à faire la différence. Mes amis, je vous assure, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est instantané. Tac, ça fait que le mal qui affectait là s'arrête. C'est alors que cinquièmement, rempli alors, ayant réussi à créer la compassion, la miséricorde, l'amour et la pitié, et les ayant vus dans leur humanité séparés avec le mal, alors le mal maintenant est isolé. Tu peux faire maintenant toutes tes prières que tu veux, action prophétique, feu, détruire le mal maintenant. Prier contre le mal maintenant. C'est le sens de, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Quand le mal vient, ça se cache à l'intérieur de l'homme que ça utilise. Et ça nous fait sentir le mal. Pourquoi? Parce que ça va te faire voir la personne comme diable, comme démon. Le mal contamine. Si tu es en présence d'un gros python, un serpent, un triston, un bois, tu vas avoir peur. Si tu es en présence d'un scorpion, tu vas avoir peur. Tu vois, c'est comme ça. Quand on est en présence du mal, le mal inspire la peur. Les ténèbres inspirent la peur. Vois un féticheur, tu vas avoir peur. Vois un marabout, tu vas avoir peur. Si on te dit, lui, c'est un rosicrucien, c'est un mystique, automatiquement déjà, le subconscient a peur. Le mal, les ténèbres, le propre des ténèbres, c'est de créer la peur, la psychose, l'inquiétude, les rumeurs. Tu vois? C'est pourquoi, mentalement, il ne faut pas te concentrer sur le mal. Là. Faut pas fusionner la personne qui fait le mal avec le mal. Sinon, ça va te déstabiliser. Tu vas ressentir le mal. Dès que tu l'unis au mal, aux ténèbres, c'est fini. C'est comme tu as en face de toi un gros serpent. La réaction qui en découle, là, tu vas sentir ça. C'est comme tu as en face de toi un dragon. La réaction qui en découle, tu vas sentir. C'est comme si tu es au cimetière ou en face d'un mort. La réaction qui en découle, tu vas sentir ça.
Mais le bien, on se sent bien face au bien. C'est pourquoi, voilà, dans son humanité, ça va créer la compassion, la pitié, la miséricorde, et tu vas l'aimer. Tu ne seras pas contaminé par le mal. Alors, ta prière va porter. C'est alors que je te conseille d'intercéder alors pour que Dieu élève cette personne, réveille cette personne, ressuscite sa conscience en son humanité. Que Dieu l'amène à comprendre qu'elle est une personne bonne. Parce qu'elle fête aussi l'anniversaire, elle envoie ses enfants dans les bonnes écoles. Quand son enfant est malade, ça lui fait mal. Elle veut aussi le bien de sa famille. Donc, c'est une personne humaine. Que Dieu réveille cette conscience dans son humanité. Puis maintenant alors, détruire le mal, n'est-ce pas, dans la vie de la personne. Voilà. Voilà comment est-ce que on fait en sorte de ne pas être contaminé par le mal. Alors, ne pas être contaminé par le mal, c'est Dieu lui-même. C'est un aspect de son attribut. C'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime dans la capacité à ne pas être contaminé par le mal. Donc, on a affaire à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu prennes conscience. Qu'il y a des choses qui t'affectent. Et les domaines de ta vie où les choses t'affectent, tu seras vulnérable. Et ça va faire que tu ne vas pas aller jusqu'au bout, tu ne vas pas aboutir et ça va être problématique pour toi. Ta femme, tes enfants, les gens ne pourront pas compter sur toi. Parce que ce qui affecte le commun des mortels t'affecte. Ce n'est pas possible. Quel exemple il y aura et témoignage pour ton Dieu? Or, nous sommes appelés, tu es appelé à faire la différence, toi qui m'écoutes. C'est pourquoi il faut que tu passes par cette démarche initiatique. N'aie pas peur du mot initier. Ça veut dire simplement s'initier à la natation. Tu peux t'initier à l'informatique. Entrer dans la façon de faire, c'est ça, s'initier. Donc, il y a une façon de faire pour faire entrer l'Esprit de Dieu dans chaque domaine. Et ici, il est question de l'Esprit de Dieu qui fait qu'on n'est pas contaminé par le mal et puis le mal on est désarmé vis-à-vis de nous. Le mal est dépouillé vis-à-vis de nous. Le mal est vaincu vis-à-vis de nous. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, c'est ce qu'il manifeste. Lui, c'est ce qu'il exprime. Cet aspect de Dieu-là, c'est ce que ça exprime. Donc, c'est un esprit. Il est question de rentrer en contact avec cet esprit-là. Et comme d'habitude, il y a une manière de rentrer en contact avec l'esprit, hein, n'est-ce pas, l'aspect de l'Esprit de Dieu en question. L'aspect de Dieu concernant, par exemple, ne pas être contaminé par le mal. Si l'Esprit de Dieu qui ne pas se contaminer par le mal était présent à côté de toi, tu vas sentir un sentiment de paix, d'amour pour le prochain. Tu vois, non? Où tu sais pas, tu vois pas le mal dans la personne, mais tu vois l'humanité dans les gens, tu vois leur bon côté et tu les supportes, tu les aimes, tu n'es même pas affecté. C'est comme ça que tu as le ressenti. Vous voyez, ceux qui ont souvent la révélation où Jésus vient dans les chambres, où ils rencontrent Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont remplis d'une paix profonde. Mais c'est tout ce qui se dégage de lui, hein, en tant qu'esprit, hein, en tant que Dieu. Tout ce qui se dégage de lui. Lumière se dégage de lui. Amour se dégage de lui. Et cette fois-ci, ne pas se laisser contaminer par le mal. C'est ce qui se dégage de lui. Donc, il est question que tu comprennes que tu dois rentrer en contact, en relation avec cet aspect-là de l'Esprit de Dieu. Ne pas être contaminé par le mal ici. C'est de ça qu'il est question. Et comme on rentre en contact avec l'Esprit, ben, il faut mériter qu'il rentre en toi, qu'il te possède. Et comment on fait? Mets-le en priorité plus que tout. Tu dois implorer, tu dois supplier, tu dois soupirer. Tu dois être animé par le même sentiment que comme tu perds un être cher, l'angoisse. Ça doit être vital. Tu dois désirer ça plus que tout. Et tu dois avoir faim et soif de cela plus que tout. Au point que tu mets ça en priorité. Plus que comme tu chercherais de l'or. Plus que comme tu chercherais de diamants. Plus que comme tu chercherais l'argent. Je donne toujours un exemple. Si tu ne fais pas plus que cette image-là, il ne rentrera pas en toi. Dieu, l'Esprit de Dieu, en tant que ne pas se laisser contaminer par le mal, ne rentrera pas en toi, il ne te possédera pas. Parce qu'il va trouver que tu n'es pas digne de lui. Et que tu ne vas pas le prendre au sérieux. Voilà. Je parle de cette femme qui travaille, par exemple, à Abidjan, et puis qui a eu une promotion, le travail à l'intérieur du pays, à l'intérieur, autour d'Abidjan. Par exemple, à Bonois. Donc, la personne va quitter Bonois, et Abidjan, aller à Bonois au travail réuni. Chaque jour, ce n'est pas possible. C'est loin. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser son foyer, ses enfants, tout, son confort là. Et puis, elle prend une maison à Bonois, seule, rester là-bas. Parce que son mari travaille à Abidjan, ses enfants vont à l'école à Abidjan. Donc, elle va rester à Bonois toute la semaine. Et en fin de semaine, c'est là qu'elle va venir à la maison. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle se montre digne de la promotion du travail.
C'est pourquoi elle a mis ça en priorité. Elle a mis ça en priorité au-dessus de son mari, au-dessus de son mariage, au-dessus de son couple, au-dessus de ses enfants. Pourtant, elle les aimait. Si Dieu ne te voit pas faire la même chose concernant l'ensemble des 45 thèmes dont je parle, et plus que ça, et ce thème-là, mon ami, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle, qui est, comment on appelle ça, ne pas se laisser contaminer par le mal, quand il te possède, et puis aucun mal ne te contamine, et puis tu vas jusqu'au bout dans la vie, et tu es tout terrain, mes amis, ne pourra pas. Donc, attention, il faut le chercher plus que l'or, plus que le diamant, plus que les mariages, plus qu'aller au mariage de tes amis, plus qu'aller à la plage, plus que regarder les films. Il doit être la priorité de ton temps. 30 minutes, mais 1 heure, 2 heures. Et puis ensuite, maintenant, tu peux passer à autre chose. Et puis, tu dois vivre avec cette conscience-là, cette soif-là mentalement. Toujours, commencer par ouvrir la Bible. Et puis ensuite, au-delà de la méditation, dans la journée, dans la douche, dans la voiture, au travail, à tout moment, mentalement, tu dois être dans cette soif, dans cette faim, ce désir-là, jusqu'à ce que tu sentes qu'il t'a possédé. Parce qu'il va répondre à ta faim et soif, qui t'a possédé. Quand il va rentrer en toi, tu le sauras. Et ton entourage le saura. Alors, le mal ne pourra plus te contaminer. Alors, il va t'amener sur le terrain par des tests. Comme Jésus a été emmené dans le désert sur le terrain du test. Et tu vas donc passer par toutes les choses qui t'affectaient. Ok? Mais comme tu auras exprimé la faim et la soif, c'est ça qui est vraiment ta faim et ta soif, ne pas être affecté par le mal, cet esprit-là, pour qu'il te possède, l'esprit de Dieu là, pour qu'il te possède. Et c'est comme ça que ta faim, ta soif, et que tu mets au-dessus de tout, tu ne vas pas réagir. C'est comme ça qu'il va rentrer. C'est toi qui vas aller faire la route, hein, la porte. Je t'explique comment ça se passe. Hein. Comme ça qu'il va rentrer en toi. Et tu le sauras. Et ton vis-à-vis le saura. Les gens sauront que ça t'affectait avant, ça ne t'affecte plus. Tes enfants même vont être intrigués, vont réfléchir, tes enfants vont être étonnés, ton entourage est partout. Et c'est comme ça que tu seras équipé pour la vie. Tu seras prêt pour régner, prêt pour dominer, déjà ici sur la terre. Prêt pour être un leader, prêt pour être un chef, prêt pour être une inspiration, prêt pour être un modèle, prêt pour être un exemple. Tu auras alors fait la vraie rencontre avec l'Esprit de Dieu en question, dans le domaine de ne pas être contaminé par le mal. Tu auras fait la rencontre. Il ne s'agit pas de seulement être dans l'église. Il s'agit de connaître le mode opératoire initiatique pour que l'Esprit de Dieu, dans chaque domaine de la vie, rentre en nous. Parce que chaque parole de Dieu, chaque verset biblique, on doit l'utiliser et lutter, travailler sur cela comme ça pour que l'Esprit de Dieu qui est dans ce verset biblique-là, qui est dans cet aspect de ce verset, qui est dans cet aspect de cette parole, qui est dans cet aspect de cette promesse, rentre en nous et nous possède. Quand on rentre en contact avec un esprit, cet esprit doit d'abord nous posséder pour qu'on manifeste ses vertus. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et c'est le message de la Bible, mes amis. C'est le message de la Bible. Jésus a fait le sacrifice, l'esprit est libéré. Maintenant, il faut qu'il te possède. Christ soit entièrement formé en toi. C'est comme ça que tu vas être tout terrain. C'est comme ça que tu seras prêt pour la vie. Et rien, je dis bien aucune chose dans la vie ne va t'affecter. Tu imagines un peu les bénéfices dans tous les domaines. Ton mariage ne sera plus pareil. Tes relations ne seront plus pareilles. Tes affaires ne seront plus pareilles. Alors oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Écoutez, je termine pour dire, chaque promesse biblique ne concerne pas les humains, mais concerne ceux qui sont passés de l'humain au divin. Ceux qui sont devenus comme Christ. C'est pourquoi Dieu arrêtera tes aussi à un moment donné pour t'amener à devenir divin, pour t'amener à devenir comme lui. Et toutes les autres choses qu'il utilise sont des instruments. Donc c'est une bénédiction pour toi. Je suis une bénédiction pour toi. Mon équipe et moi, nous sommes une bénédiction pour toi. Mon épouse et moi, nous sommes véritablement une bénédiction pour toi. Alors, ce n'est pas nous qui allons courir, c'est toi qui dois courir. Nous chercher, savoir où on se trouve, venir t'asseoir et apprendre. Pour que toi aussi, tu puisses témoigner. On ne courra pas après toi. Quelque chose qui est le trésor, c'est les autres qui courent après le trésor. C'est les autres qui courent après le diamant, c'est le principe. Parce qu'il faut que tu mérites ça. Tu dois montrer la faim et la soif. Mais si tu es attaché à tes 4 murs, à ta dénomination, alors que tu es humain là-bas, et tous ces thèmes que j'ai dit là te concernent, mais tu perds le temps. Jésus n'est pas venu pour les 4 murs. Il dit, tu dois connaître la vérité. Et là où il y a la vérité, on va s'asseoir là-bas. Donc nous, on ne va pas courir après. Mais tôt ou tard, tu vas passer par ce chemin-là. Tôt ou tard. Si ce n'est pas maintenant, tôt ou tard, tu passeras par ce chemin. Nous prions que ce ne soit pas quand tu es 100 ans. Peut-être même que tu ne vas pas avoir 100 ans.
C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, tous ceux qui sont désireux de connaître Dieu, l'expérimenter par eux-mêmes et devenir comme Christ, notre équipe forme ces personnes-là. Appelez-nous à notre contact, plus 225 57 34 64 25, plus d'autres numéros que je vais donner au niveau du descriptif de ce élément audio. Appelez pour avoir les dates de nos séminaires mensuels, n'est-ce pas? Pour avoir le mode opératoire de façon pratique pour qu'on échange et que vous nous posez des questions. Notre équipe est là pour pouvoir vous aider et surtout vous amener à faire effectivement l'expérience. Nous l'avons fait, donc nous savons comment on fait ça. On fait faire également cela. Et ensuite, quand vous ferez l'expérience, nous allons nous intégrer. Nous allons vous intégrer à notre équipe qui est interdénominationnelle pour que dans nos différents séminaires et partout, vous puissiez aussi partager votre expérience. Voilà. Vous puissiez aussi partager la même expérience. Voyez-vous. Et vous puissiez donc être utilisé pour être utile à votre entourage, à votre prochain. Alors, vous appelez donc pour avoir la date de nos séminaires, la date de nos retraites spirituelles, mais également le lien Zoom, parce que sur Zoom, depuis chez vous à la maison, du lundi jusqu'au dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous procédons également à la formation sur Zoom. Des grandes personnes, des jeunes, des enfants, des élèves, des étudiants, des travailleurs, des pauvres, des riches, de tout le monde, sans exception. Parce qu'il est question de permettre aux uns aux autres de connaître le mode opératoire pour mieux connaître Dieu, pour expérimenter Dieu par eux-mêmes et devenir comme Christ. Je termine par cette phrase forte. Tôt ou tard, tu passeras par cette vérité. Tôt ou tard, tu passeras par ce chemin. Tôt ou tard, tu réaliseras que c'est ça la vraie vie. Il te manquera certaines choses si les choses dans la vie t'affectent. C'est pourquoi Dieu t'invite à ce qu'il te forme. Et que lui, en tant qu'esprit, qui n'est affecté par rien, Jésus l'a démontré dans sa vie, te possède. Et que, comme Paul le dit, ce ne soit pas toi qui vives, ce soit tes esprits qui vivent. Et que quand les gens te posent la question, tu leur montres le même mode opératoire. Ce n'est pas une affaire de religion. Tout le monde en a besoin. Qui n'a pas besoin d'être fort et de faire en sorte que rien ne puisse l'affecter. Tout le monde en a besoin. Donc, voilà. Le plaisir a été pour moi et mon équipe de partager ce trésor, parole de vie, avec toi. Fais de même. Fais l'expérience. Rentre en contact avec nous. Prends part à nos programmes. Si tu cherches vraiment Dieu, alors tu le trouveras. Mais aussi, invite beaucoup de personnes à connaître cette chaîne et à s'abreuver de la parole de vie. Merci encore de m'avoir écouté. Au revoir.